Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'écart dehors et dedans. Mais avant de commencer, je tenais comme d'habitude à remercier toutes les personnes qui prennent le temps de commenter, de liker mes vidéos et aussi de s'abonner. Sachez que vous me motivez vraiment à continuer. Allez, c'est parti, place à la vidéo. En ce qui concerne l'écart, je me suis dit que j'allais faire une vidéo sur ce sujet puisqu'il n'y a pas longtemps, j'ai échangé avec une abonnée et je me suis rendu compte que je n'en avais jamais parlé et que ce serait un sujet qui pourrait vous être vraiment très utile, d'autant plus que c'est quelque chose de hyper important à savoir. Donc, il y a deux quarts. Vous avez la quart dedans et la quart dehors. Quand vous n'êtes appuyé sur aucune de ces quarts, vous êtes à plat. Ça veut dire que vous allez tout simplement en ligne droite. Quand on est appuyé sur les quarts, à l'inverse, on va tourner sur des courbes. Donc, je vais commencer par vous expliquer la quart dehors. En fait, la quart dehors, c'est quand vous allez être appuyé sur la quart extérieur de votre lame. Pour reconnaître votre dehors, eh bien, je vous donne deux petits moyens mémotechniques. Ils sont valables que vous alliez en avant ou en arrière. Le premier, il faut savoir que à chaque fois que vous serez en dehors, votre poids du corps sera appuyé sur le petit doigt de pied de la jambe d'appui. Le deuxième moyen mémotechnique, eh bien, à chaque fois, la jambe qui sera levée sera à l'extérieur du cercle. Ensuite, on va passer à la quart dedans. La quart dedans, eh bien, c'est tout simplement la quart intérieure de votre lame. Encore une fois, je vous propose deux moyens mémotechniques pour la reconnaître quand vous patinez, pour que vous sachiez que vous êtes sur cette quart. Et encore une fois, ils sont valables que vous soyez en avant ou en arrière. Le premier, c'est qu'à chaque fois que vous allez être en dedans, vous serez en appui sur votre gros doigt de pied de la jambe qui est sur glace. Et le deuxième moyen mémotechnique, eh bien, c'est que la jambe qui sera levée, elle sera toujours à l'intérieur du cercle quand vous serez en dedans. Alors, c'est vraiment quelque chose de super important à connaître et à savoir identifier. Pourquoi? Parce que déjà, il va vous permettre de différencier les retournements et les pas, puisque vous le savez, on peut les faire en dedans ou en dehors. Donc, il faut savoir lesquels correspondent à quoi. Pour vous donner un exemple, sur un 3, sur lequel on va commencer en avant et qu'on va partir sur la quart en dehors, et lorsqu'on va se retourner, on sera en dedans, en arrière, eh bien, ce sera la quart de l'entrée du 3 qui va donner son nom à l'exercice. Du coup, ce que je viens de vous expliquer, eh bien, c'est un 3 en dehors avant. Connaître vos quarts vous permettra aussi de différencier certains sauts. Par exemple, le flip et le lutz, comme je l'expliquais dans une de mes vidéos, eh bien, ils ont exactement le même départ. C'est la même jambe d'appui et la même jambe qui pique. La seule chose qui va les différencier, c'est la quart de la jambe d'appui. Sur le flip, on sera en dedans et sur le lutz, on sera en dehors. Donc, vous voyez, l'utilité de connaître et de différencier l'écart dedans et dehors sont quand même assez importants. Surtout si vous faites du patinage artistique ou de la danse sur glace. Ensuite, si vous voulez les travailler et vous habituer à être sur ces quarts, eh bien, je vous donne quelques petits exercices. Le premier exercice, vous allez tout simplement vous mettre sur un cercle, prendre un petit peu d'élan et glisser sur une jambe en vous appuyant sur la quart que vous aurez choisie. Je pense que l'image parle d'elle-même. Et on restera quelques secondes dans la position. En gros, ça va être une cigogne en quart, pour ceux qui ont l'habitude d'appeler le fait d'être sur une seule jambe la cigogne. Ensuite, le deuxième exercice que je vous propose, eh bien, c'est tout simplement de faire des lobes. Pour aller plus loin, une fois que vous avez apprivoisé vos lobes, vous pourrez aussi les faire en changement de quart. Je ne sais pas si j'ai un visuel, mais si j'en ai un, je vous le mets à l'image. Et pour finir, vous pourrez aussi faire des changements de quart basiques sans vraiment les intégrer à des lobes. Ce sera une prise de quart moins apparente, mais vous serez toujours appuyé sur les quarts dehors et dedans. Vous pourrez aussi les travailler en attitude, donc sur une arabesque ou sur une fenêtre. Et pour finir, eh bien, en fait, tous les exercices de glisse vous aideront à les apprivoiser puisque, à part, comme je le disais au début de la vidéo, si vous allez complètement en ligne droite, tous les pas et les retournements sont faits à partir des quarts. Voilà, j'ai terminé pour l'explication des quarts dehors et dedans. J'espère que cette vidéo vous aura mieux éclairé sur ce qu'est une quart et comment différencier vos quarts dehors et dedans. Avant de vous quitter, je vous souhaite à tous une très bonne année 2024 puisque c'est la première vidéo
pour cette année. Je vous souhaite de réussir tous vos projets, d'exceller sur la glace et que tous vos souhaits se réalisent. Et aussi plein de santé. Allez, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye!